venons de sortir d'une réunion qui a regroupé tous les partis politiques qui ont participé aux dernières élections. Après échange, nous sommes arrivés à des constats suivants. Les élections ont été entachées de beaucoup de fraudes. Aussi bien avant, vous avez été témoin de l'implication de tout le gouvernement, avec les biens de l'État, avec l'argent du pays. Cela n'a pas été suffisant. Le jour du vote, beaucoup de représentants des listes indépendantes et des listes de l'opposition ont été violentés, chassés des bureaux de vote. Donc, dans beaucoup de parties du pays, les élections n'ont pas connu la présence de tout le monde pour être témoin de ce qui allait se passer. L'issue, en partie de ces élections, a été déterminée clairement par les votes frauduleux par procuration. C'est une question qui était sur la table de la CENI des semaines avant. Mais la CENI, aussi bien au niveau central qu'au niveau local, ayant été complice systématiquement de ces fraudes, n'a trouvé moyen de se prononcer sur le vote par procuration que le jour du vote, dans l'après-midi. Vous avez, beaucoup de la presse était témoin. Et partout où l'opposition était en avance, consigne apparemment était donnée pour annuler les bureaux de vote concernés. La CENI, encore une fois, attend la fin des travaux de CACV pour envoyer un communiqué comme pour se dédouaner qu'il ne faut pas annuler les bureaux de vote. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela? C'est que toutes les institutions ont échoué, en commençant par le gouvernement. La CENI au niveau central comme au niveau local. Mais là où la déception est encore plus grande, c'est lorsque ceux qui devaient dire le droit ont échoué de dire le droit. Lorsqu'un magistrat refuse donner la justice à un citoyen, à un justiciable, ça veut dire que ce magistrat est un criminel en puissance parce qu'il envoie ainsi les gens à l'affrontement. Au vu de tout cela, les preuves sont là. Nous avons exigé que les vrais résultats soient publiés, les vrais résultats partout sur le territoire national. L'opposition, les listes indépendantes possèdent ce qui est sorti dans la plupart des bureaux de vote, le vote qui a été fait par les citoyens guinéens de Cap-Vert. Pour obtenir cela, l'opposition va entamer une série de manifestations, commençant par une ville morte à Conakry et dans les environs. Nous sommes en train d'élaborer une liste exhaustive de tous les magistrats qui ont fait échouer la République. Nous avons par exemple des cas de Yomo avec un certain Suleiman Kourouma. Ce sont des messieurs qui ne doivent pas porter la robe. Nous exigerons leur destitution parce qu'en fait, la conclusion à laquelle on peut arriver aujourd'hui, c'est que toutes les institutions de l'État qui ont été associées de près ou de loin à ce processus électoral ont échoué d'être républicaines. C'est pour cette raison que nous entamerons dans une unité retrouvée, il faut insister là-dessus, une série de manifestations pour que tout ce que nous exigeons puisse être obtenu. Il y a déjà des choses que vous-même vous vous rappelez avaient été obtenues autour de la table. Le cas de la CENI, par exemple, elle doit s'en aller, celle qui est là. Le cas du fichier électoral, nous savons qu'il est corrompu. Il est complètement tripatouillé. Ça fait 2 ans qu'on exige, parce que c'est depuis
2015, peu avant les élections présidentielles, que l'audit du fichier avait été acté comme élément de l'accord. Ça fait 2 ans que nous courons après cela. Nous n'avons pas encore obtenu la possibilité d'un appel d'offres. Il paraît que l'appel d'offres qui a été fait a été infructueux. Nous savons un peu tout ce que cela veut dire. Donc, en venant devant vous, nous avions ce message en introduction. Hein. C'est ce lundi qui vient, que la ville morte à Conakry et dans les environs va être décrétée. Et lundi 26. Et après cela, ça touchera toutes les régions de ce pays, parce que partout sur l'étendue du territoire, nous recevons des appels de nos militants, de nos sympathisants, des électeurs qui ont les résultats sous la main. Certains qui ont été bastonnés. La violence, nous l'avons connue. Il y a des ministres convoyés, ministres comme Silla, qui ne peut pas nous donner l'électricité, mais qui veut donner la victoire au RPG. Nous allons mettre à nu tout cela, et tous ceux qui se sont comportés de manière anti-républicaine, nous allons les dénoncer et exiger qu'on se débarrasse d'eux, parce qu'ils mettent effectivement la paix dans notre pays en danger. Est-ce que si ces résultats ne sont pas publiés, vous n'allez pas siéger? Si les résultats ne sont pas publiés, nous allons nous retrouver, nous allons prendre des décisions idoines. Aujourd'hui, il n'a pas été question d'alliance en fonction des résultats. Nous n'avons pas parlé d'alliance. Il est clair que nous sommes condamnés à nous allier, mais nous n'avons pas abordé la question. La priorité, c'est d'abord que l'opinion nationale et internationale sache que ce qui vient de se passer est inacceptable et que le vrai résultat partout sur le territoire national doit être sorti. Nous remarquons une symbiose des opposants aujourd'hui, une symbiose, surtout la présence de Dr Foyer Midimono. On aimerait savoir pourquoi aujourd'hui vous vous réunissez tous. Écoutez, nous avons tous été victimes de la même chose.